Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid sait déjà qui va récupérer le numéro 9 de Karim Benzema. Ensuite, Real Madrid, 16 matchs en 49 jours, l'impossible début d'année 2024. Et, selon Marca, le Real ne recrutera pas pour remplacer Alaba. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid sait déjà qui va récupérer le numéro 9 de Karim Benzema. Le célèbre numéro 9, laissé vacant par le départ de Karim Benzema vers Al-Ittihad, a déjà un futur propriétaire au Real Madrid. Selon les informations d'El Chiringuito, ce numéro sera réservé pour le talentueux attaquant brésilien Endrick, prévu pour arriver à Madrid l'été prochain, après avoir célébré son 18e anniversaire. Actuellement joueur de Palmeiras, Endrick est déjà à Madrid, où il entame progressivement son intégration en échangeant avec ses futurs coéquipiers et le futur coach, Carlo Ancelotti. Cette nouvelle a suscité des spéculations sur le futur de Joselu, un autre attaquant du Real Madrid, qui pourrait potentiellement être affecté par l'arrivée d'Endrick. Ainsi, le numéro emblématique 9 du Real Madrid semble avoir trouvé son nouveau propriétaire en la personne d'Endrick, marquant le début d'une nouvelle ère pour cet emblématique maillot des attaquants de pointe au sein du club espagnol. L'autre information. Endrick envoie un beau message à son nouveau club avant son arrivée. Endrick, futur renfort du Real Madrid, était présent en tant que supporter lors du match contre Villarreal. À l'issue du match, il a partagé ses sentiments à Real Madrid TV, exprimant sa joie d'être au club. « C'est un rêve depuis que je suis petit d'être ici et, grâce à Dieu, je suis ici avec ma famille. Je pense que nous allons écrire une belle histoire dans 6 mois. » Ce jeune talent brésilien, qui continuera de jouer pour Palmeiras jusqu'à son arrivée au Real Madrid cet été, connaît une année exceptionnelle. Il vient de remporter pour la 2e fois consécutive le championnat brésilien avec son club de formation. De plus, à seulement 17 ans, il a également fait ses débuts en équipe nationale brésilienne, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière. Endrick semble déterminé à s'intégrer pleinement dans sa nouvelle équipe, démontrant son engagement en apprenant la langue locale depuis plusieurs mois. Son ambition et son potentiel laissent entrevoir une future contribution prometteuse au Real Madrid, et les fans peuvent être impatients de voir cet attaquant talentueux apporter sa touche au club. Plus loin. Carlo Ancelotti, suite à la blessure de David Alaba, a exprimé le besoin urgent de recruter un défenseur central expérimenté au Real Madrid. La saison du joueur autrichien étant terminée en raison d'une rupture des ligaments croisés, Ancelotti ne veut pas prendre de risques et cherche à renforcer son effectif défensif de manière significative. Selon des informations de la Copé, le nom de Raphaël Varane a été évoqué comme une option potentielle pour remplacer Alaba. Ancelotti semble avoir une préférence pour un défenseur expérimenté et de qualité, et Varane correspond à ce profil. La source mentionne également que l'entraîneur italien vise un défenseur de classe mondiale et n'a aucune intention de bricoler. Cette démarche souligne l'importance qu'Ancelotti accorde au renforcement de la défense du Real Madrid, et il a clairement informé le président du club, Florentino Pérez, de ses intentions de recruter un joueur de haut niveau pour remplacer Alaba. L'autre information. Real Madrid, 16 matchs en 49 jours, l'impossible début d'année 2024. Ce début d'année s'annonce chaotique pour le Real Madrid, avec un calendrier très chargé de 16 matchs en seulement 49 jours. Malgré une victoire éclatante contre Villarreal, la soirée a été assombrie par la blessure de David Alaba, victime d'une rupture des ligaments croisés. Il s'agit malheureusement de la 3e blessure de ce type pour le club cette saison, après Courtois et Militao. De plus, l'équipe devra composer sans Vinicius Junior et Eduardo Camavinga jusqu'au début de l'année 2024, tandis qu'Aurélien Tchouaméni et Arda Güler viennent tout juste de revenir dans le groupe. Ce marathon de matchs comprend des rencontres importantes en Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne, en Arabie Saoudite et Ligue des Champions, avec des confrontations cruciales contre des équipes telles que l'Atlético Madrid, Leipzig, FC Séville, voire le Barça en cas de finale de Supercoupe. La charge de travail intense inquiète les joueurs, certains exprimant leur frustration face à ces calendriers surchargés alors que les instances comme la FIFA et l'UEFA envisagent d'ajouter davantage de rencontres.
il semble que la gestion du calendrier devienne un sujet majeur pour cette année 2024. En attendant, voici le calendrier à venir pour le Real Madrid. 3 janvier, Marjoc en Liga. 6 janvier, Aradona en Coupe du Roi. 10 janvier, Atlético Madrid en Supercoupe d'Espagne. 14 janvier, finale de la Supercoupe d'Espagne en cas de qualification. 17 janvier, Coupe du Roi en cas de qualification. 21 janvier, Almeria en Liga. 24 janvier, Coupe du Roi en cas de qualification. 28 janvier, Las Palmas en Liga. 01 février, Retafe en Liga. 04 février, Atlético Madrid en Liga. 07 février, demi-finale aller de Coupe du Roi en cas de qualification. 11 février, Gérone en Liga. 13 février, Leipzig en Ligue des Champions. Un calendrier éprouvant qui mettra à rude épreuve l'effectif et la capacité de gestion de Carlo Ancelotti pour maintenir la forme et la performance de l'équipe sur tous les tableaux. De l'autre côté, le Real ne recrutera pas pour remplacer Alaba. Suite à la blessure de David Alaba pour le reste de la saison, la question de savoir si le Real Madrid devrait recruter un défenseur central se pose. Carlo Ancelotti aurait exprimé le besoin d'un renfort, qu'il soit expérimenté ou jeune avec un fort potentiel. Cependant, selon Marca, le club madrilène ne devrait pas recruter de manière significative cet hiver. Bien que plusieurs noms aient été évoqués, dont Pepe, Sergio Ramos et Raphaël Varane, le Real Madrid ne semble pas enclin à réintégrer d'anciens joueurs. José Luis Sanchez de la Sexta indique que bien qu'un recrutement ne soit pas exclu, le club ne fera pas de folie financière. Il est peu probable qu'il recrute un joueur de haut standing nécessitant un investissement important, comme Antonio Silva de Benfica. Selon Marca, la décision a déjà été prise à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid. Le club estime que Carlo Ancelotti peut gérer la situation avec les ressources actuelles. La possible absence de Militao jusqu'en mars n'influencerait pas la décision, et le club prévoit de compter sur le duo Rudiger-Nacho, avec éventuellement le recours à Aurélien Tchouaméni ou Ferland Mendy en solution de dépannage. Le Castilla pourrait également être une source potentielle de renfort avec des joueurs tels que Alvaro Carrillo et Marvin. L'autre information. Kroos proche d'un retour avec l'Allemagne pour l'Euro. La possible retraite internationale de Toni Kroos pourrait prendre fin à temps pour l'Euro 2024, se déroulant en Allemagne. Après son retrait suite à l'Euro 2021 et les déceptions successives de la Mannschaft, le joueur envisage un retour à l'équipe nationale. Les échecs récents de l'Allemagne, notamment l'élimination précoce lors de la Coupe du Monde 2022, ont suscité des changements au sein de la fédération, menant à l'arrivée de Julian Nagelsmann en tant que sélectionneur. Face à cette situation, la perspective de l'Euro 2024 en Allemagne pourrait inciter Kroos, fort de ses 106 sélections, à revenir renforcer l'équipe. Selon le média allemand Bild, le milieu du Real Madrid considère sérieusement un retour. Ayant déjà remporté la Coupe du Monde en 2014, il ne lui manque qu'un titre continental. La chance de participer à cet Euro chez lui pourrait bien être un facteur déterminant pour qu'il reprenne du service international. Reste à voir s'il cédera à cette opportunité et rejoindra l'équipe pour cette aventure. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.